croit tenir le monde entre ses billets, mais c'est le billet qui tient son monde. L'argent est simple, un outil, un morceau de papier, un chiffre digital. Il sert à acheter un pain, accepter un soin, construire une école. Il devrait être un moyen, pas une fin. Pourtant, regarde autour de toi, on l'a élevé en roi. On lui a prêté des cœurs, des temples, des légions d'envie. On confond souvent richesse et sécurité. On achète une maison, mais pas le foyer. On paye un lit, mais pas le sommeil. On offre un repas, pas l'appétit de vivre. On peut couvrir des corps de bijoux et laisser des âmes à nu. Combien de divorces commencent par un héritage? Combien d'amitiés se consument pour une succession? Combien de rêves se vendent pour un compte en banque qui ne connaît pas la tendresse? L'argent promet la paix, mais il fabrique des guerres. Il achète des armes qui font taire des peuples. Il finance des campagnes qui choisissent qui doit briller et qui doit crouler. Il flatte les vanités et nourrit la cupidité. Et tandis que certains s'empilent des montagnes de biens, d'autres cherchent encore un repas chaud. L'écart s'élargit, la colère gronde, la justice chancelle. Pourtant, l'argent peut être noble, donner sans fanfare, investir dans la santé, bâtir des écoles, réparer des torts. La différence tient à une question simple. Qui tient la boussole? Est-ce toi ou est-ce l'argent? Quand l'argent dicte nos choix, on vend notre temps, nos valeurs, notre regard sur le monde. Quand nous le maîtrisons, il redevient servant. Alors que laisses-tu derrière toi? Des comptes bien garnis ou des cœurs réparés? Des coffres pleins ou des mains tendues? L'argent achète beaucoup, il n'achète pas l'essentiel. Et toi, qu'est-ce que tu choisis d'acheter avec ta vie? Des murs qui protègent ou des ponts qui réunissent?